le youtubeur français, le vrai Punisher YouTube, ou Punisher, enfin bref, je sais pas trop. C'est quelqu'un qui tease depuis plusieurs semaines, je pense peut-être même un mois, va savoir, qu'il va bientôt sortir la vidéo la plus létale qui puisse exister sur cette terre, sur Astérion. Astérion, vous le connaissez, l'influenceur qui est accusé d'énormément de choses. Un influenceur sur lequel j'ai réalisé 2 vidéos sur ma chaîne YouTube qui, je trouve, sont d'ailleurs exceptionnelles. De l'autre côté, on a le vrai Punisher YouTube qui, lui, a déjà réalisé quelque chose comme 13, 15, 17 vidéos sur Astérion. Toujours est-il que ça fait quand même pas mal de temps que là, Punisher tease la plus grosse vidéo jamais faite sur Astérion, comme quoi tout sera nouveau, que des choses qui n'ont jamais été révélées. Ça sera tellement grave et tellement incroyable qu'il va devoir à la fois supprimer tous ses réseaux sociaux, disparaître d'internet. Et puis là, il a sorti sa vidéo il y a pas longtemps. Bref, on va regarder sa vidéo ensemble et je vais complètement la débunk pendant le react. Ça va très rapidement arriver sur des passages où il invente, où il ment, où il crée carrément des situations. Il va même avoir le témoignage d'une supposée victime et ben elle aussi, elle ment pendant qu'elle parle. Mais vous en faites pas, je vais sortir toutes les preuves. Mais là, on va parler de son attirance pour les jeunes femmes. Astérion a 39 ans. Voilà. Le 31 décembre 2024, il décide de poster ce tweet. En train de faire le script de mon prochain TikTok qui va faire réagir, pourquoi les femmes de mon âge ne m'intéressent pas et pourquoi je préfère les femmes de 20 ans. Ça, permets-moi d'en douter quand même, hein. Mais bon, on le verra après. Pourquoi Astérion préfère les femmes plus jeunes? Eh bien, tout simplement parce que les femmes de son âge ne prennent pas soin d'elles. Elles ont des rides. Elles sont pas belles. Mais que ce soit du côté homme ou femme, un très faible pourcentage s'entretient physiquement. Entre la graisse, les visages fatigués, le laisser-aller, beaucoup ne donnent pas envie. Et pour lui, une femme de 20 ans respire la joie de vivre. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con, Astérion, quand même. Mais qu'est-ce qu'il est débile. Ça, c'est quelque chose que je me suis jamais arrêté de dire depuis le début, même dans mes vidéos, même quand j'étais en vocal avec lui et que je l'ai enregistré, je lui disais, mais t'es trop... Ça se voit, t'es trop bête. Alors que du côté des femmes de la vingtaine, oh, elles sont tellement belles. Et beaucoup d'entre elles possèdent encore cette joie de vivre. Bref, si vous avez rien compris, c'est pas grave, puisque Astérion nous fait une magnifique conclusion à la fin de son TikTok. En bref, à choisir entre une belle femme de 20 ans joueuse de Fortnite ou une femme de 40 ans usée jusqu'à la moelle qui ne s'intéresse pas aux univers geeks, mon choix est vite fait. Il est tellement dans la vue. Une femme de 35, 40 ans usée jusqu'à la moelle. Comme... Et frérot, tu peux pas dire qu'une femme de 30-40 ans, elle est usée jusqu'à la moelle. Déjà, c'est super insultant. Même si c'était des personnes qui avaient 50 plus, ça, il est tellement bête. Je sais pas si ça gêne que moi, hein, mais ça peut être littéralement sa fille, genre. Mais il est attiré par les personnes qui jouent à Fortnite. Non mais ça par contre, c'est un procès de morale, je suis désolé, les gens ont le droit de donner leur avis. Le problème c'est que les gens utilisent ça comme argument pour dire que Astérion est un PDF. Et... ce n'est pas ça en fait. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il y a tellement de gens qu'il faudrait saucer. Par exemple, d'accord, Henry Cavill qui joue Superman, qui joue The Witcher, etc. Ça a choqué personne que Henry Cavill, par exemple, il était dans sa mi-trentaine et sortait avec une fille de 19 ans. Personne n'a dit que c'était un PDF. Et je suis sûr qu'actuellement, il n'y a personne qui le jugerait pour ça, sachant qu'en plus, on parle de célébrité. Donc, quand tu vois une célébrité qui officiellement, parce que c'était pas des clichés genre paparazzi ou quoi, hein, qui officiellement se présente avec une copine de 19 ans, ils sont pas rencontrés il y a une semaine. Hein. Théoriquement, c'est une quasi-certitude. Henry Cavill, à ses 30 plus, il était avec une fille qui avait 18 ans ou qui venait d'avoir 18 ans. Donc déjà, c'est un procès de moralité, je trouve qu'on applique qu'aux gens qu'on n'aime pas. C'est facile de pas aimer Astérion parce que, franchement, les 3/4 des trucs qu'il dit, ils sont imbuvables, c'est une certitude. Mais du coup, on lui applique des procès de moralité qu'on n'applique pas à d'autres personnes. On peut sortir une liste, mais de 50 influenceurs, célébrités, ce que vous voulez, et même, pire encore, quand c'est dans le sens inverse, que c'est des femmes avec des hommes plus jeunes, là, ça choque encore une fois personne. Enfin bref, tout ça pour dire que il faut des faits concrets en fait. Et moi, j'avais réalisé 2 vidéos sur YouTube en expliquant que il faut quelque chose de concret. Tu peux pas dire qu'une personne est un PDF parce que il a 36 ans, 37 ans et il est intéressé par des meufs de 19 ans. Genre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Est-ce que moralement on peut le critiquer? Évidemment, on peut critiquer tout ce qu'on veut moralement. On peut ne pas être d'accord et on peut en débattre, mais on peut pas associer ça à un comportement PDF. C'est pas possible en fait. Enfin, c'est ça en fait, je trouve qui est triste à chaque fois que les gens veulent tirer quelqu'un vers le bas. Ils font des raccourcis qui sont erronés en fait. Les femmes de 20 ans. Alors, oui, alors pour revenir à ce que tu as dit, Nono, pourquoi pas draguer des femmes de ton âge, c'est mieux? Non. Bah,
Moi, je vais là où je draguais les nénettes toutes fraîches. Les nénettes de 18-20 ans sont les plus belles. Ouais, donc là, on passe quand même de 20 ans à 18. Mais vous allez comprendre qu'un peu plus tard dans la vidéo, ça va descendre même jusqu'à 17. À chaque fois, je demande toujours les âges Ah bon? quand ça me drague. Je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque et ça dégage. Ah ouais, bon, ça, c'est encore un mensonge. Et tu sais quoi? On va en parler directement maintenant. Je pense que vous êtes tous au courant du plus gros drama qu'il y a eu autour d'Astérion avec la fameuse Aileen. Ça s'est passé à la date du 24 septembre 2023 et Aileen décide de faire un thread Twitter en accusant directement Astérion de lui avoir fait des attouchements. Alors j'ai décidé pour cette partie de ramener directement Aileen qui va venir et qui va témoigner parce qu'elle a des choses à vous dire. Écoutez. Bah, du coup, j'ai 18 ans et quand ça s'est passé, j'en avais 17. Ça faisait déjà quelques temps que j'étais fan de lui et de sa chaîne ASMR. Ok. Enfin, moi, je savais pas du tout qu'il y avait des dramas sur lui ou quoi. Je l'avais déjà vu 2 fois en convention. Enfin voilà, j'en parlais à mes potes et tout, trop bien Astérion. Et du coup, on s'est rencontrés avec un message Insta, du coup, ça a fait qu'on s'est un peu parlé. Après, on s'est vu un festival de métal. Vous êtes parlé en message privé sur Instagram, c'est lui qui a engagé la conversation ou toi? Non. Et tu lui as engagé la conversation par quel message? J'avais répondu à sa story sur le fait qu'il était à la salle, j'étais en mode oh waouh! Ok. C'est très cringe, mais j'attendais aucune réponse ou quoi. Hein. Donc après le festival, on continue de se parler et tout. Il me propose de venir une première fois chez lui. Alors là, c'est une période où c'est un peu flou parce que, dans mon cerveau, tout est hyper compressé. J'ai l'impression que ça fait juste une journée. Alors, ça tombe bien parce que moi, j'ai fait 2 vidéos, dont une vidéo sur ce sujet, où il y a toute la conversation, en fait, et il y a tout le déroulé. Donc, trou ou pas trou de mémoire, les serveurs méta de chez Instagram, eux, on les traces de ce qui s'est passé. Donc, La première fois qu'on s'est vu donc bon, et la deuxième fois qu'on s'est vu. En tout cas, je pourrais juste dire que c'était assez ambigu, mais c'était pas comme la deuxième fois, quoi. C'était juste hyper ambigu. Et après, je suis allée en vacances d'été et il me disait qu'il allait plus me parler parce que j'avais pas 19 ans comme je le disais, j'en avais 17 parce que c'est vrai, j'ai menti de mon âge pour qu'on puisse se parler. C'est un peu honteux, mais quand t'es fan de quelqu'un, tu fais des trucs un peu honteux parfois. Donc à ce moment-là, tu avais du coup 17 ans et tu as dit du coup à Astérion que tu avais 19 ans pour pas forcément lui faire... à partir de ce moment-là, comment on peut rejeter la faute sur Astérion s'il a entretenu une relation intime avec cette personne qui n'était pas encore en droit de voter quand elle lui a menti sur son âge? À plusieurs reprises, il lui a fait des rappels à plusieurs reprises, elle a menti sur son âge. Mais c'est quand même sa faute à lui. Je n'arrive pas à comprendre comment ça peut être sa faute à lui, en fait. Il y a beaucoup de gens qui expliquent que c'est sa faute, car il aurait dû lui demander des photos de sa carte d'identité, de son passeport. Après, moi, j'avoue, je suis pas dans le monde du dating. Je suis pas un gars qui voit des meufs toutes les 2 semaines ou quoi. Je l'avoue, je suis un petit peu le gobelin qui reste au fond de sa grotte et qui regarde les lumières du soleil uniquement pour aller faire ses courses. Donc, j'admets... Je suis peut-être pas à la page du tout. Mais du coup, c'est quelque chose qui est courant et qui est récurrent maintenant. Quand tu rencontres des gens, tu leur demandes leur passeport pour avoir la preuve de l'âge qu'ils ont. Je sais pas, c'est une dinguerie quand même. Je savais pas que c'était comme ça du coup. Parce que pour moi, toutes les personnes qui reprochent ça à Astérion, du coup, 100%, mais 100% des fois où ils ont rencontré quelqu'un dans leur vie, femme et homme, hein, ça veut dire que eux, à chaque fois, ils demandent la carte d'identité pour vérifier la date de naissance. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas reprocher à Astérion de ne pas l'avoir fait, en fait. Je suis navré, c'est comme ça que je vois les choses. Rentre dedans ou quoi que ce soit, hein, mais pour être proche, entre guillemets, de l'influenceur que t'aimes bien regarder les vidéos, etc. C'est ça? Ouais, Ok. c'est ça. Et du coup, il me dit constamment ouais, je sais que t'as 17 ans et pas 19, donc je vais arrêter de te parler. Et après, il revient quelques jours après, il dit coucou, ça va et tout. Il a fait ça genre 2-3 fois. Donc ça fait qu'au final, il sait que t'as 17 ans, et pourtant, il te renvoie encore des messages. Ouais. Ok. Bah, désolé, c'est faux. C'est un mensonge, en fait. Ils sont en train de dire... Elle est en train de mentir dans l'interview. Lui-même ment dans l'interview parce qu'il a vu ma vidéo, selon lui. Les deux sont en train de mentir, genre ouvertement, sans pression. Elle est en train de dire avec lui qu'à plusieurs reprises, il a commencé à paniquer quand son ex-copain a prévenu Astérion en disant « Eh, mais elle te ment, elle a pas 19 ans, elle te ment. » Et elle lui répondait jamais. Donc,
il aurait dû comprendre de lui-même, Astérion, qu'elle n'avait pas 19 ans, parce que quand il a eu ce mouvement de panique et qu'il lui a dit « Non mais quelqu'un me dit que t'as pas 19 ans, s'il te plaît, dis-moi », et ben là, on a Punisher et Aileen qui sont en train de dire « Oui, Aileen a refusé de répondre quand il disait ça, donc de lui-même, il aurait pas dû s'acharner, il aurait dû comprendre qu'elle avait pas 19 ans. » C'est faux, voici la preuve en message privé, et ça c'est présent dans ma vidéo, donc tous les deux sont des menteurs. Astérion qui dit « Dis Aileen, j'ai un gars en message privé qui me dit que tu n'as pas 19 ans, mais 17, j'ai besoin d'une confirmation de ton âge, merci. » Alors soi-disant, elle a pas répondu derrière, hein. Genre il aurait dû comprendre de lui-même parce qu'elle lui répondait jamais. Pourtant, elle a bien écrit là « Salut, oui, j'ai bien 19 ans. » Ah bon, bah c'est de la magie noire alors. Et comme c'est présent dans ma vidéo, Punisher le sait et il ment du coup. D'ailleurs, on a même encore une fois Astérion qui dit viens avec ta carte d'identité. Elle trouve ça un peu bizarre. Elle dit roleplay douane. Et fait non, c'est important pour moi, tu sais très bien. Elle répond pas faux. Déjà, ils sont en train de mentir. Et oui, je suis d'accord que à partir du moment où quelqu'un te dit ça, ça devient super sketchy et que bah normalement tu laisses pas choix à personne. Tu dis non, mais tu me montreras quand même. Parce que c'est un peu bizarre que pour une raison un peu inexplicable, quelqu'un vienne t'envoyer ce genre de message. C'est qu'il y a probablement une histoire derrière ça. C'est qu'il y a quand même sûrement quelque chose. Au moins quelqu'un qui en veut à elle ou quelqu'un qui est jaloux. Enfin, c'est certain que quand il t'arrive ça, t'as envie de savoir pourquoi ça arrive. Donc évidemment qu'Astérion est en faute de pas avoir forcé, puisque le jour où elle va débarquer, bah, elle va dire « Bah merde, j'ai oublié ma carte d'identité, j'ai que mon titre de transport, blablabla. » Mais bien sûr qu'une personne normalement constituée, à ce moment-là, elle se dit « C'est bizarre quand même, qu'est-ce qui se passe, Aileen ?» Mais quoi qu'il arrive, ils n'ont pas le droit, ils peuvent pas dire que à chaque fois qu'il posait la question, elle décidait de ne pas répondre, comme pour lui indiquer secrètement que c'était vrai. Quand il lui a demandé, bah, elle a dit non, il ment, j'ai 19 ans. Après, je reviens en France, je reviens de mes vacances et il me propose de revenir chez lui. Sauf que vu que la première fois c'était assez ambigu. Mais ça veut dire quoi en fait? Comme la première fois c'était assez ambigu, tous les deux ils en parlent comme si ça avait été une rencontre gênante là, ils font leur interview. Ils sont en train d'expliquer que c'était un peu bizarre, comme si elle se sentait pas à l'aise, comme si ça ne s'était pas déroulé comme elle le souhaitait, alors que dans les messages, littéralement après leur rencontre, après cette rencontre chez lui ambiguë, elle lui écrit « Tu me manques beaucoup, tu me manques vraiment, je regrette d'avoir été aussi distante hier, j'ai passé une des meilleures journées de ma vie, tu me manques beaucoup, j'ai pas assez profité, ça m'énerve. » D'ailleurs, quand il y a cette fameuse fois où elle part en vacances, elle écrit « Un mois sans tes câlins, c'est beaucoup trop ». Je suis navré, mais on a un double discours en fait, et pour moi, je trouve que c'est problématique dans une affaire si sérieuse. Vous savez ce qu'on m'a expliqué, ou ce qu'on a tenté de m'expliquer dans les commentaires sous ma vidéo, que c'était le syndrome de Stockholm. Que, en fait, elle savait pas trop en écrivant ses messages qu'elle pensait l'inverse, et elle était comme tombée accro à son kidnappeur, un peu tombée accro à... Ah mais jusqu'à quel point on va remettre toutes les fautes sur le dos d'Astérion? Parce que moi je vous le dis, j'en ai rien à péter d'Astérion. Mais vraiment, j'en ai rien à claquer en fait. C'est juste que j'ai un problème avec les incohérences, avec les logiques. Astérion rencontre une fille qui lui dit qu'elle a 19 ans alors qu'elle n'a pas 19 ans, mais c'est la faute d'Astérion. C'est la faute d'Astérion que cette fille lui ait menti. Astérion va croire que cette fille est sur ses côtes parce qu'elle le spamme de messages. Elle le spamme pendant des semaines, comme quoi elle est sur ses côtes, mais c'est la faute d'Astérion de ne pas avoir compris qu'en fait, elle avait une manipulation profonde dans son cortex cérébral où elle n'était pas réellement tombée amoureuse de lui. Elle pensait tomber amoureuse de lui, mais elle n'était pas réellement. Mais lui, il aurait dû le comprendre. Faut arrêter un peu. Le problème, c'est que quand on a envie de tirer sur quelqu'un, eh ben, quoi qu'il arrive, on va le faire. Et c'est ce qui se passe en fait avec cette vidéo, ce qui est rempli de mensonges, c'est ce qui se passe avec tous les tweets qui sont remplis de mensonges. Astérion n'est pas du tout propre, n'est pas du tout clean, ce n'est pas mon collègue, j'en ai rien à péter de ce qui lui arrive, mais juste cette histoire n'est pas nette. Ce n'est pas correct d'estimer que cette histoire est nette et ce n'est pas correct de mentir dans la vidéo comme Punisher ment dans cette vidéo, c'est pas possible. Moi je lui dis que en fait je veux pas le décevoir mais j'ai envie qu'il se passe rien. Enfin de base lui ce qu'il me propose c'est de venir jouer à mon jeu préféré chez lui et il me promet qu'il se passera rien et tout. C'est le moment où il te dit donc il te donne le nom du jeu et toi tu lui dis ça ou t'es en manque et lui il te dit oui je suis en manque de t'embrasser, c'est ça? Ouais. Ok. Il me promet qu'il se passera rien et tout, j'ai pas à
à mon père. Bon, c'est un peu naïf, je pense. J'arrive chez lui. Premier truc qu'il me dit dans la voiture, vu qu'il allait me chercher depuis la gare, c'est ah d'ailleurs, je t'ai acheté de l'alcool. Du coup, bah moi, je me doute pas de grand chose et je bois. Je m'ouvre un peu à lui, je lui dis, enfin, je lui parle un peu de mes problèmes, je lui dis que je suis autiste. Enfin, en fait, à un moment, je lui dis que je gâche la vie des gens. Là, encore une fois, je suis désolé, je trouve que le témoignage, il est pas complet en fait. Quand il avait rencontré la première fois à ce festival de métal, elle buvait une bière. Ensuite, dans leur message privé, à plusieurs reprises, elle lui dit qu'elle est alcoolisée. Plusieurs fois, quand ils se parlent dans leur DM, elle boit des coups, etc. Elle lui a dit qu'elle aimait bien la bière. Et du coup, quand il va la chercher, il lui dit « Je t'ai acheté un pack de bière, comme ça tu pourras boire une bière si tu veux. » Et toute cette histoire, elle est réduite à « Je rentre dans la voiture, il me dit qu'il m'a pris de l'alcool. » Parce que faut savoir qu'Astérion, lui, boit pas d'alcool, donc il n'en avait pas chez lui. Donc il lui dit « Oh, je t'ai acheté un pack de bière, parce qu'il n'avait pas d'alcool chez lui. » Que je suis une mauvaise personne et tout. Enfin, je disais ça sous le fait d'avoir bu, quoi. Okay. Et ouais, je lui dis c'est trop nul, je gâche la vie des gens. Et après, lui, il reprend ça pour dire que Et elle a bu qu'une bière, d'ailleurs. il paraît que j'ai dit que j'adorais gâcher la vie des gens, ruiner la vie des gens. Alors que c'est faux. Enfin, j'ai jamais dit un truc comme ça. J'ai dit que je le faisais parce que je suis un peu compliquée à vivre et tout. Mais j'ai Hein? Oh, what? jamais dit que j'aimais le faire. Au contraire, je déteste embêter les gens. Et lui, il continue de dire que j'ai dit ça. Enfin, lui, de toute façon, je pense qu'il avait un peu compris que j'étais pas très stable. Parce qu'effectivement, si on regarde ma vidéo, il y a un passage qui est très fort, qui est très puissant en émotion et en histoire. C'est qu'à un moment donné, ils sont assis tous les deux et elle lui dit j'adore détruire la vie des gens. À ce moment-là, elle se barre direct, elle dit qu'elle veut direct partir ou qu'est-ce qui se passe? Elle part pas tout de suite. On continue à discuter et elle me dit un truc qui m'a complètement traumatisé ce jour-là. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit Ce que j'adore faire par-dessus tout, c'est attirer des gens sur Internet et détruire leur vie. mais elle est pas allée plus en détail. Et moi, je lui ai posé comme question, t'as pas l'intention de me détruire, j'espère. Elle m'a dit non, fais-moi confiance. Et je vais te montrer une photo. La dernière photo qu'elle a voulu qu'on prenne avant que je la ramène à la gare. Juste, je te laisse voir la tête que je tirais. Là, t'es en train de te dire, il y a un truc chelou, merde. Oui, c'est voilà. quoi ce qu'elle vient de me dire, là? Et le truc, c'est que ça m'a hanté l'esprit et j'ai eu raison un mois après. Et elle dit, non, elle adore pas détruire la vie des gens. Mais elle détruit la vie des gens parce qu'elle est instable. Bon, après, encore une fois, c'est parole contre parole, mais il y a les écrits derrière, leur message privé, où il lui dit « Tu m'as fait peur à ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as fait peur ». Pour l'instant, je vois pas ce qu'il y a des bugs dans mes vidéos, mais la vidéo, c'est trop incomplet. Je suis navré, c'est trop incomplet. Il avait vu mes cicatrices et tout. Il en parle même dans son thread que je suis instable mentalement, mais du coup, quelle idée de forcer avec une fille qui est pas stable mentalement. Petite question, là du coup, là pour recontextualiser les choses, du coup, là t'as été chez lui, donc c'est la deuxième fois. Mais avant ça, du coup, il avait clairement des soupçons sur le fait que t'avais 17 ans. Il se doutait que t'avais 17 ans, c'est ça? Bah, il l'a direct dit, il a dit je sais que t'as 17 ans et pas 19, c'est pour ça que je vais arrêter de te parler. Et pourtant, Au il final, t'a réinvité. Ouais. Ok, et toi, tu étais toujours dans l'optique de lui dire que t'avais 19 ans, ou tu lui as avoué, ou t'as juste pas répondu, t'as ignoré? Non, je répondais pas, j'ignorais rien, mais moi je répondais pas quand il me disait ça. Bah non, il ment du coup. C'est un mensonge. Oui, il y a des fois où il pose la question et elle répond pas, et il y a des fois où il pose la question et elle répond, en mentant. Ok. Quand il me disait ouais, je sais que t'as 17 ans, moi je lui Ok, répondais ouais, pas. c'est pour ça que sur le message, on voit que, bon bah voilà, il t'envoie le message vendredi, tu lui réponds pas, et puis après, il te renvoie un message, c'est ça du coup. Ok, là du coup, là, ça fait maintenant plusieurs mois que ça s'est passé. Toi, actuellement, tu le vis comment? Ça m'énerve vraiment de continuer à le voir partout. Et je continue parfois de recevoir des messages des gens qui viennent après la vidéo de Théo, qui me disent ouais, t'as menti. Ça parle de moi là. Et, totalement. Les gens, ils se basent, enfin ils prennent ce que Astérion a dit comme vrai. Par contre, moi qui mets un thread, ok, il est pas très bien écrit parce que j'avais fait ça sous le stress, j'avais fait ça en 30 minutes. Mais j'avais mis des screens et tout, et les gens ils croient pas ça, mais ils préfèrent croire à un gars qui dit que j'adore ruiner la vie des gens, je sais pas quoi. Enfin, je vais pas me mentir sur ça en fait, sachant que ça m'a déjà... Ce qui se passe dans cette situation, et je pense que c'est là où
d'où le problème part, c'est que Aileen, cette personne, a fait un thread sur Astérion et c'est de là que toute cette histoire est partie. Le problème, c'est que c'était que des screenshots qui étaient captures d'écran coupées et que des parties de discussion. Donc Astérion, du coup, lui, il a dit, bah moi, je vais donner toute la conversation en entier au public. Et c'est ce qu'il a fait. Astérion, il a affiché de A à Z la conversation qu'ils ont eue. Et dans cette conversation qu'on voit de A à Z, eh bien, il y a énormément de contradictions. Je suis désolé, mais qui est le plus clair dans l'histoire? Qui essaye d'apporter le plus de faits et essaye de mettre réellement les choses à plat? La personne qui affiche la conversation de A à Z sur plusieurs semaines, ou bien eux qui n'affichent que quelques phrases? Je sais pas. Détruire la vie, je pense un peu comme une double peine. Et puis mentalement, ouais, enfin, j'y repense très souvent. Je fais pas mal de cauchemars, même maintenant, alors que ça fait 1 an et demi. Ce drama est super compliqué. C'est dur de savoir qui a raison, qui a tort, est-ce qu'il y en a un qui ment, est-ce que l'autre ne ment pas. Alors je me suis renseigné, j'ai regardé l'avis de beaucoup. C'est très difficile effectivement de savoir qui ment et qui ne ment pas. Mais supposément dans les mensonges que moi j'aurais découvert, c'est que déjà il avait été dit que cette personne, Aileen, avait porté plainte contre Astérion. Et il n'y a aucune trace de plainte ou de demande de plainte contre Astérion. Il m'a montré les preuves, il n'y a jamais eu de plainte contre lui de cette personne ou genre d'une fille. Bref, il n'y a pas. Donc ça fait déjà un mensonge d'un côté et pas de l'autre pour l'instant. Il y a aussi cette fois où tout le monde dit que Astérion était au courant qu'elle avait 17 ans. Et puis, je sais pas, quand moi j'affiche la conversation, elle lui a jamais dit, mais en plus elle lui a menti, elle lui avait dit qu'elle avait 19. Oh, déjà 2 mensonges qui pèsent dans la balance d'un côté. C'est ça qui est problématique en fait. Beaucoup. J'ai également lu la réponse d'Astérion sur le thread Twitter qu'il a fait et j'ai même regardé la vidéo de Théo Malini qui a fait une c'est nous les gars. vidéo et l'a postée sur sa chaîne YouTube en faveur d'Astérion. Et cette vidéo, on va directement... C'est pas une vidéo en faveur d'Astérion. C'est une vidéo qui essaye d'être neutre en fait avec les faits établis. La débunker et répondre avec des arguments. Et puis le jour où elle devait ramener sa carte d'identité, quand tu lui as demandé de le prouver, elle arrive et elle te dit « Ah bah merde, désolé, je l'ai oublié ». Ah, le incroyable montage que j'ai fait dans cette vidéo, c'est un enfer. Par contre, il avait pas besoin de flip, enfin je vais pas strike Punisher pour sa vidéo, il avait pas besoin d'inverser la vidéo. Oui. Après ça, vous vous êtes revus dans mon appart. Tu lui as pas fait du chantage, tu l'as pas forcé, tu lui as pas fait du chantage affectif du genre si tu viens pas chez moi on se parle plus, tu lui as pas dit des trucs comme ça. Non. Tu lui as pas dit si tu viens pas chez moi je te fais pas confiance, si tu viens pas chez moi je vais parler à une autre personne. Non, moi je suis pas du tout comme ça. Donc elle vient chez toi et puis vous êtes juste en mode un peu c'est le début tourtereau, vous faites des petits bisous mais juste vous traînez chez toi. Voilà, et comme elle m'avait dit qu'elle voulait pas aller plus loin, j'avais respecté son choix. Donc à ce moment-là en fait tu montres ton intérêt un peu sexuel auprès d'elle, elle te dit franchement non je le sens pas, enfin pas envie. Et moi du coup je lui dis pas de soucis, on passe une journée. Il y a vraiment rien de bizarre qui cloche dans cet extrait. Enfin j'ai vraiment l'impression que c'est passé vraiment normal. Astérion n'a aucune preuve formelle que Aileen a bel et bien 19 ans et pourtant il lui a demandé de ramener sa carte d'identité, chose qu'elle n'a pas fait. Mais bizarrement ça lui a pas empêché de lui faire des bisous et de lui demander d'aller un peu plus loin, de faire des choses intimes. Et vous faites encore des bisous, des câlins, elle est pas du tout distante. Puis moi je suis rentré tout de suite mais j'étais vraiment pas bien. À partir de ce moment-là, tu te doutes pas qu'il va se... Ouais, il a sauté, alors là, il a fait péter 20 minutes de ma vidéo normale et de l'histoire là. Hein. C'est une dinguerie derrière pour toi. Si, je le savais. Et surtout, sur le fait qu'elle m'a toujours pas prouvé qu'elle avait 19 ans, qu'elle voulait pas. Tu sens qu'il y a un lien en fait, tu te dis oui, potentiellement c'est bizarre. Il y a un lien, et c'est pour ça que j'étais pas bien, je dis putain, ça se trouve, le gars qui m'avait contacté avait raison, elle a que 17 ans. Donc après ça, de seul coup, elle semble plus distante en tout cas. Et c'est graduel jusqu'à ce qu'elle réponde plus. Parce que toi, moins elle est en train de réacte à quelqu'un qui réacte à moi qui... Waouh, c'est trop profond là. Te répond, moins tu lui écris, je suppose. Bien sûr, parce que je force pas, quand on me répond pas, je dis bah moi je passe à autre chose. Alors là, dans cet extrait, il y a plusieurs choses qui vont pas, et encore une fois, Astérion est un énorme menteur. Alors vous l'avez entendu, il dit que c'est quelqu'un qui ne force pas. Et pourtant, vous pouvez voir à votre écran ce screen, et on peut voir à ses messages que c'est un énorme... Ah mais ça fait 7 fois qu'il met le même screen où il y a écrit « Coucou Aline, comment se passent tes vacances ?» Énorme forceur. Précédemment, Astérion a parlé d'un gars qui lui a envoyé un message pour lui balancer qu'Aileen avait 17 ans. Et ça, c'est complètement réel, étant donné que c'est l'ex d'Aileen qui a fait ça par jalousie. Donc Astérion, hein, je le répète, hein, il avait ce doute, mais ça l'a pas empêché d'aller la voir. Ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte. Là où je trouve qu'il y a un lien bizarre avec quelque chose que j'ai remarqué, c'est que souvent dans les captures d'écran de l'accusatrice, on peut voir que ces captures d'écran à elles étaient prises au moment où elle parlait à Astérion. Exactement. À ce moment-là, dans ma vidéo, j'ai dit qu'il y a un autre truc qui est un peu bizarre. Mais encore une fois, en fait, il a décousu ma vidéo. Il y a un fil rouge dans ma vidéo qui fait s'entasser petit à petit les faits.
Et lui, il a décousu ma vidéo. Du coup, ça n'a plus de sens. Ça n'a pas de sens de pourquoi je dis ça maintenant. Alors que dans ma vidéo, ça a énormément de sens. Parce qu'il y a des choses avant qui sont expliquées. Et comme ça, graduellement, mettre les choses en place. Non, mais c'est très décevant. Pour l'instant, c'est très décevant comme vidéo. C'est pas complet, c'est décousu. Il a dit qu'il avait genre une cinquantaine d'heures, des dizaines et dizaines d'heures de travail pour annoncer de faits qui n'ont jamais été établis. Pour l'instant, ça fait un quart d'heure, il parle de ma vidéo en fait. Donc j'explique que voilà, c'est bizarre pourquoi sur les screens d'Aileen, à certains moments, on voit que c'est des screens qu'elle a pris quand ils parlaient entre eux. Genre, qui prend des captures d'écran au moment où il parle avec quelqu'un, en même temps, il prend des captures d'écran, si c'est pas pour les utiliser derrière. Je trouvais ça un peu bizarre en fait. Au moment où elle parlait à Astérion. Là où lui, Astérion, a dû aller diguer, a dû aller récupérer de très vieilles conversations qui dataient d'1 an par le passé, elle avait des captures d'écran du moment où ils s'écrivaient, 1 an avant. Bah, elle l'a dit elle-même, hein. Elle est fan d'Astérion. Elle est tellement fan qu'elle a été jusqu'à faire quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire mentir sur son âge, pour pouvoir rentrer dans son cercle et parler avec son youtubeur favori. Donc oui, quand une fille de 17 ans parle avec un youtubeur un minimum connu dans lequel elle regarde son contenu et elle est fan, et que ce youtubeur là lui dit on va jouer à ton jeu préféré, on va jouer à ça, bah oui, en fait elle le screen pour le montrer à ses copines. Et je lui ai même posé la question, écoutez. Et en gros ce qu'il dit Théo Maligny, c'est que bon bah voilà, t'avais sûrement déjà préparé ton coup parce que tu prenais en screen direct. J'ai pas dit qu'elle préparait son coup pour lui mettre à l'envers derrière, j'ai dit que quand on prend une capture d'écran alors qu'on est en train de parler à la personne et que la personne est en train de nous répondre, qui encore le message est en train d'écrire, quand on prend des captures d'écran de ça, en général, c'est pas pour les supprimer derrière, c'est pour les avoir de côté. C'est mon avis. Mais en fait, il manipule complètement la narrative. Attendez, je vais vous mettre le passage de ma vidéo, vous allez comprendre. D'énormes incohérences. Premièrement, on a la preuve que, effectivement, Astérion, à plusieurs reprises, a demandé si elle avait bel et bien 19 ans, et elle a menti à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, elle ne dira jamais qu'elle n'avait pas 19 ans. Dans son témoignage, l'accusatrice va aussi indiquer qu'après la première rencontre qui s'est déroulée chez Astérion dans son appartement, a été plutôt une terrible expérience pour elle. Elle l'a très mal vécue et elle se sentait vraiment pas bien en rentrant. Pourtant, j'ai pu avoir accès à la quasi-intégralité de leur conversation, et même après être rentré cette première fois-là de l'appartement de chez Astérion, eh bien ce n'est pas du tout ce que les images nous expliquent. Il va lui dire « Rentre bien, ta présence chez moi fut très agréable, hâte de te revoir ». Et elle va répondre « Merci » avec un grand sourire. J'espère que je n'ai pas trop dérangé. J'étais trop contente d'avoir pu vivre un truc pareil. T'es vraiment super. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'elle va indiquer qu'à ce moment-là, elle a même plus envie d'entendre parler de lui. Elle n'arrive même plus à lancer une de ses vidéos YouTube ou de pouvoir lire ses tweets tellement ça la dérange et la ramène vers cette journée chez Astérion. Mais moi, encore une fois, dans les discussions, je vois que non seulement ce n'est pas Astérion, mais elle qui lance les conversations et elle le spam littéralement. On a affaire à quelqu'un qui a l'air d'avoir passé une des meilleures journées qu'elle a pu avoir. Jusqu'à écrire « Je ne fais que penser à notre journée et sourire bêtement ». Le lendemain, elle va lui écrire « Tu me manques beaucoup. Tu me manques vraiment, c'est bizarre. Je regrette d'avoir été aussi distante hier. J'ai passé une des meilleures journées de ma vie. » On parle bien de la journée où elle indique en public sur Twitter et en interview, quand elle donne sa version des faits, que ça a été terrible en fait pour elle. Elle va encore lui dire « T'es génial, tu me manques vraiment », lui écrire des cœurs, « J'aurais dû profiter davantage, ça m'énerve. » Et il va lui écrire, bah, t'aurais voulu faire quoi de plus en fait? Et elle va lui répondre, je sais pas, ce que tu voulais faire de base. Et il va lui écrire, mais on l'a fait en fait, on a passé une journée ensemble avec de l'ASMR, Binding of Isaac, qui est un jeu vidéo, le repas, je t'ai montré comment je travaillais sur YouTube. Et rien n'indique qu'en fait, elle a l'air d'avoir passé la pire journée de sa life, comme elle le dit partout. Dans son témoignage, elle indique aussi à un moment donné qu'elle va devoir partir pendant 1 mois en vacances en Turquie avec sa famille. Et que pour elle justement, c'était une très bonne nouvelle parce que ça lui permettait de pouvoir s'éloigner d'Astérion, ne plus trop en entendre parler et indiquer qu'elle va même le ghoster, ne plus lui répondre, car comme ça va lui donner l'excuse parfaite. Pourtant, moi, dans leur conversation, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de lire. Elle va lui écrire « 1 mois sans tes câlins, c'est trop. Toi, tu peux avoir qui tu veux. Moi, j'ai rien de spécial, je comprends pas. » Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'elle était à la pêche
à des aveux plutôt particuliers d'Astérion. Aveux et envies qui n'existaient pas en réalité, puisqu'à 2 reprises dans leur conversation, elle va écrire ça. J'aurais dû profiter davantage, je sais pas ce que tu voulais faire de base, comme si elle lui tendait la perche pour qu'il ouvre la discussion à quelque chose de plus hot. On a aussi cette fois où Astérion va écrire « Et je sais toujours pas ce que tu voulais de plus pour dire que tu n'as pas assez profité. » Et elle va répondre « Mais de base, tu m'as invité juste pour ça, et je t'ai déçu. » Comme si elle attendait qu'il admette qu'il avait invité pour quelque chose de beaucoup plus intime. À ce moment-là, il va lui répondre « Bah, je comprends pas, je t'ai invité pour qu'on passe une bonne journée ensemble et j'ai été satisfait de notre journée. Tu voulais quoi de plus ?» Elle va répondre « Mais... » Comme si elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle avait demandé à Astérion. Comme si elle attendait une réponse différente. Il va quand même lui indiquer « Bah écoute, si tu veux autre chose, tu me le demanderas la prochaine fois. » Là où je trouve qu'il y a un lien bizarre avec quelque chose que j'ai remarqué, on peut voir que ces captures d'écran à elle, elles étaient prises au moment où elle parlait à Astérion. Là où lui, Astérion, a dû aller diguer, a dû aller récupérer de très vieilles conversations qui dataient d'1 an par le passé, elle avait des captures d'écran du moment où il s'écrivait, 1 an avant. On peut le voir que dans ces captures d'écran, parfois, il y a Astérion avec le logo est en train d'écrire. Ce que je suis en train de faire, c'est simplement donner mon avis personnel. J'estime que ce sont des incohérences. Maintenant, il est évident que, comme je l'ai dit plus tôt, je ne suis pas omnipotent, j'étais pas présent sur place, j'ai pas la réponse. Mais j'estime que là-dessous, il y a un truc pas net du tout. Directement, et c'est pas t'as pris un screen par la suite pour le mettre dans la sauce ou quoi que ce soit, t'as vraiment pris ce screen-là quand il était encore en train d'écrire. C'était pour envoyer à mon ancienne amie de l'époque, parce que pour moi c'était une fierté de parler avec un youtubeur Bastien, honnêtement, ça se tient. Je suis pas contre cette idée, ça se tient. Il y a pas de que problème. j'appréciais autant. Ok. Et pour finir, on a la preuve aussi que cette fameuse phrase qu'elle lui a dit où elle adorait piéger des gens et les détruire sur internet, elle l'a réellement dit. Puisque dans leur conversation, on a carrément Astérion qui va lui dire que ça l'a mis très mal et qu'il a peur qu'elle lui joue un mauvais tour. Donc c'est quand j'expliquais que dans leur rencontre, à un moment donné, elle lui dit, ils sont assis tous les deux, elle lui dit j'adore détruire la vie des gens, et je l'ai déjà fait. Lui va lui écrire s'il te plaît, donc c'est une fois qu'elle est rentrée chez elle, s'il te plaît, n'abuse pas de ma gentillesse. Je ne veux pas être démoralisé et ne plus avoir confiance envers ceux que je rencontre. J'ai peur que tu me mettes volontairement et injustement dans la sauce. Car maintenant, tu m'as dit que tu es quelqu'un de toxique et de destructrice. J'ai peur que tu décides du jour au lendemain de détruire ma vie. Je sais déjà ce qui va être répondu, je sais pertinemment d'avance ce qu'elle va répondre. Et on va revenir à ce message. Et elle va lui répondre « J'aurais pas dû dire ça », comme si elle regrettait de s'être exposée d'avance. Alors ça, non, du coup, c'est pas une preuve, et je vais le prouver. Parce que là, dans la vidéo de Théo Manini, ce que vous voyez, c'est seulement ça. Alors que si on affiche tout le screen en entier, on tombe Qu'est-ce que j'aurais omis? sur cette phrase-là. Je suis pas toxique dans ce sens-là, t'as mal compris. Donc, ce qu'Aileen explique, c'est que Astérion n'a pas compris correctement les choses. Elle a pas dit « J'adore faire du mal aux gens et les détruire ». Elle a dit simplement « Finit toujours par faire du mal aux gens et les détruire ». D'accord. Mais alors pourquoi, dans le message d'Astérion, il y a écrit « J'ai peur que tu me mettes volontairement, injustement dans la sauce ». Pourquoi elle aurait écrit volontairement? Pourquoi? J'aurais peur que tu me mettes volontairement dans la sauce. Sinon, justement, il aurait dit « J'ai peur que tu me mettes involontairement ». Oh bah, que sur moi, ça tombe aussi comme sur les autres. D'un seul coup, tu détruis tout autour de toi, t'es destructrice. Il a dit non, j'ai pas dit destructrice, j'aurais pas dû te dire ça. Moi, je suis désolé, cette phrase, pour moi, elle soutient plus la thèse. Et c'est ce que j'avais pensé dans ma vidéo. Pour moi, cette phrase, elle soutient la thèse. Elle lui a dit qu'elle détruisait la vie des gens. C'est un fait, quoi. Genre, elle le faisait. Dans cette histoire, on ne sait pas s'il y a eu un V ou pas. Et je suis pas la justice pour trancher ou quoi que ce soit. Moi, je remarque Effectivement, et comme je dis, j'en ai aucune idée non plus. Malheureusement, il n'y a aucune preuve. On a juste 2 personnes qui disent que ça n'est pas arrivé comme l'autre l'interprète ou le dit. On peut pas savoir. Alors oui, la fille a menti, je suis d'accord avec vous, elle n'avait pas à mentir, mais Astérion, lui, n'avait pas la certitude, et pourtant, ça ne l'a pas empêché pour l'inviter une 2e fois pour faire des choses. C'est elle qui va voir Astérion, c'est elle qui ment sur son âge à elle dit qu'elle est majeure, elle dit qu'elle a 19 ans, mais c'est la faute à Astérion. Ça me pose problème. On va maintenant passer à une petite vidéo qui me fait un peu grincer des dents, étant donné que c'est Astérion qui se moque clairement du physique d'une femme. Et d'y voir, Astérion, ça fait quoi si... Alors, il a écrit quoi du coup? Flash, alors, Andrea Furet, 19 ans, va devenir la première candidate transgenre de l'histoire du concours. Il va écrire elle est moche. Ok, c'est son avis, et donc... Et d'y voir, Astérion, ça fait quoi si nous, si on... Ça sert à rien, et ça sert à personne de le dire publiquement, mais... On se met à juger ton physique. Parce qu'on pourrait parler, admettons, de tes séances de sport. T'as fait 1 an de musculation pour ce résultat. Je pensais que le problème venait de mon âge. Je pars sur mes 38 ans cette année, oh là je me fais
D'ailleurs, je tiens à préciser que approcher la quarantaine et avoir ce corps en bas, là, comme vous le voir, c'est très correct. C'est très bien. Je suis navré. C'est le physique de quelqu'un qui semble être en excellente santé, surtout s'il approche de la quarantaine. Il semble être en excellente santé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui taillent Astérion sur son physique. Désolé les gars, c'est pas objectif. Je peux vous assurer que c'est un physique qui est excellent pour quelqu'un qui approche les 40 ans. T'es vieux, bonjour les cheveux blancs, mais le principal problème est que je n'allais jamais à l'échec pendant mes séries de peur de me blesser. Tu sais, à la salle, on se regarde tous. Moi, j'aime bien regarder les autres dans la salle, voir les corps. Déjà, voici la raison pour laquelle Astérion n'a pas eu assez de résultats pendant 1 an de muscu. Et là, il montre un TikTok troll sur Astérion qui explique qu'il aime bien regarder les gens dans la salle, que ça soit les épaules des gars, je sais pas quoi, le dos des gens ou les meufs. Voir les corps, tu vois les belles lien. femmes, tu te dis « Ah, elles sont belles, ah, elles sont belles ». Moi, détraqué? Je suis pas détraqué. Je dis juste une vérité. Si toi, tu n'as jamais regardé quelqu'un à la salle, grand bien te fasse. Grand bien te fasse. En général, les gens sont concentrés sur l'exercice, ils regardent pas trop les autres. On se met à regarder les autres quand on est en temps de pause. Alors... Ce qu'il dit, c'est vrai. Je vous promets que je traîne avec énormément de gens, de sportifs, des gens qui font du sport. Et c'est genre quelque chose de très commun quand t'as fini ton exercice, que tu passes soit sur notre machine, soit t'attends ta prochaine rep ou quoi, tu regardes autour de toi, tu te dis oh putain les avant-bras du gars, oh le bâtard, j'aimerais bien avoir les mêmes avant-bras, oh le dos, oh le machin. Et évidemment dans une salle de sport il n'y a pas que des mecs, il y a aussi des meufs, donc tu vois aussi des meufs, tu fais oh d'accord, bon bah elle a bien taffé les squats, machin. Je vous assure que tous les sportifs m'expliquent que c'est juste logique de regarder les autres et genre soit tu vas te comparer en disant oh merde j'ai des plus petits bras ou oh ouais moi j'ai des plus gros pecs, j'ai des plus grosses épaules. Ça fait pas de lui un pervers de faire ça en fait, je suis navré. Alors les gens, faites du sport. Ah, elles sont belles. Tu fais du sport Miggy de ton côté? Est-ce que tu fais du bon sport? Si vous connaissez un peu plus le cercle d'Astérion, Astérion a un frère. Alors il tourne beaucoup de vidéos avec, que ça soit sur sa chaîne YouTube ou même sur sa chaîne TikTok, on le voit. Le frère d'Astérion. Il apparaît très souvent. Mais il y a quelques petites vidéos qui me dérangent avec son frère. Alors bien évidemment, on va pas parler de la gênance des vidéos. Dans les vidéos d'Astérion, on est clairement habitué. Mais on va parler des vidéos promotion autour de ses livres. Johan et moi, on a sorti 3 livres, on n'est pas jumeaux pour rien. Et voici mon premier livre, que j'ai fait d'ailleurs en 2021 à l'occasion d'une convention. Deuxième livre, que j'ai sorti 6 mois après. Ouais, parce que j'avais assez d'illustrations pour en faire encore un autre. Et le troisième, que j'ai sorti par contre 2 ans après. Ah ouais. Et mec là... Effectivement, le frère de Astérion, bon, il fait des livres d'illustration de personnages mi-animaux, mi-humains, très 18+. Je trouve ça trop bizarre, les gars. Je trouve ça trop bizarre. C'est impossible pour moi d'essayer de pouvoir rationaliser ça. T'as mis quand même un peu plus de temps pour celui-là. Exactement. Vous remarquez pas quelque chose de bizarre? Regardez, je vais vous mettre plusieurs screens à votre écran, et ça c'est à des secondes aléatoires au niveau de la vidéo. Et à chaque fois... Je suppose qu'il cache le adulte 18+, à mon avis. Son frère tient le livre de la même façon, comme s'il voulait cacher quelque chose. Il a toujours la main au même emplacement. Alors si on décide de chercher d'autres images de ses livres, on peut tomber sur cette photo-là. Et on peut voir que ses livres sont sur un stand, et que cette fois-ci, ce n'est pas caché. Et on peut y apercevoir ce logo, -18. Donc j'en conclus tout simplement que Astérion et son frère font la promotion de ce livre sur TikTok et sur YouTube. Alors que c'est clairement un livre pour adultes. Alors inutile de vous dire que quand même sur TikTok c'est blindé de gamins et sur YouTube bon c'est à peu près pareil. On va maintenant parler de l'hypocrisie d'Astérion. Alors vous le savez en ce moment il y a eu beaucoup de polémiques entre Michou et Elsa et Astérion a décidé d'ouvrir sa bouche. Bon certainement. Après en vouloir à Astérion que son frère sur le TikTok de son frère il fasse la pub de ses livres d'illustration 18+ où déjà je suppose qu'il n'y a même pas de lien où tu cliques et tu les achètes mais je suppose que si tu vas sur le site de son frère pour acheter ces trucs, évidemment que ça va écrire attention machin 18+. Et puis évidemment que encore une fois sur les produits il y a écrit c'est un contenu pour adultes, c'est certain je veux dire. Dans ce cas-là, il faut que tu commences à critiquer 80% des meufs qui sont sur TikTok et sur Twitch uniquement pour faire la promotion de leur OnlyFans. Et TikTok ne sert quasiment plus qu'à ça maintenant. Juste il faut fermer le réseau social alors. Pour prendre les petits. Et je suis pas contre le fermer hein. Miettes de pain et avoir un petit peu de visibilité. Et ça, principalement sur TikTok. Astérion a décidé de participer au pressing de Michou et Elsa, comme si ça ne suffisait pas et comme s'il n'y avait pas déjà des milliers de personnes qui le faisaient, et il a décidé directement de pointer du doigt les actions d'Elsa. Voilà, ça de l'émission. Tu vois Flo,
Non, mais toutes les personnes qui ont fait ça, qui ont fait des vidéos sur ça, qui en ont parlé en live, etc. Je veux dire, après, si là, maintenant, on doit débattre de est-ce que Astérion est une bonne personne ou une personne éclatée? Est-ce que Astérion est bidon? Est-ce que Astérion est avide de n'importe quelle manière possible, tant qu'elle est légale, de faire de la thune, etc. Mais oui, bien sûr, Astérion, c'est un bouffon. Évidemment que là, il fait tout ça parce qu'il sait que c'est des stories qui vont faire beaucoup de clics, beaucoup de stats, beaucoup d'argent. Mais qui est là et qui essaye de dire qu'Astérion est un ange, une super personne Mais non, on sait très bien que c'est un bouffon. Et puis, ce genre de comportement, c'est des comportements de parasites, évidemment. Il y en a plein qui ont fait ça. Laurent, il applaudit, il se tient droit. Mais désolé, mais encore une fois, Astérion qui saute sur l'histoire de Elsa et Michou pour faire des stats, et Punisher qui sort des vidéos en chaîne, react sur les vidéos des autres personnes, ou qui sort 15-17 vidéos sur Astérion juste pour faire du blé. Navré, mais pour moi c'est au même niveau en fait. No offense, hein. Les mains comme ça, tranquille, il touche pas. Et tu vois qu'Elsa, la main sur son épaule, elle met sa tête. Allez hop, tu es à moi. Tu es mon nouveau chéri. Je ne te lâche plus. Ah oui, et après t'es le premier à chialer dans tes TikTok, ouais les gars, Punisher me harcèle. Et toi on en parle, l'harcèlement et le pressing que tu mets à Michou et Elsa? Enfin surtout du haut de ton grand âge, hein, quand même, 39 ans, s'attaquer à des gamins de 20 ans, enfin bon après c'est vrai que t'as quand même l'habitude de le faire. Mais attendez, parce que si ça vous étonne, regardez ce tweet qui s'affiche à votre écran. Oh oh. Le tweet n'a pas fait 24 heures, hein. Il l'a supprimé, et à la rigueur c'était mieux, parce qu'on voyait clairement ton côté hypocrite là-dedans. On continue, parce que ce n'est pas encore fini. On va parler de Mario 25. Ça aussi, si vous connaissez un petit peu les dramas autour d'Astérion, ah, une nouvelle cuisson instantanée les gars, j'en ai parlé dans ma vidéo. vous en avez obligatoirement entendu parler. Mario 25 était un modérateur de Kirby 54. C'est ce même enfant qui lui a également créé son serveur Discord, et d'ailleurs à propos de la création de ce serveur Discord, lui-même le dit, avec ce tweet. Pour info, ce Discord a été créé par cet enfant de 10 ans, ayant plus de maturité que Mike. Et comme il en était le créateur, dans le but de me faire plaisir, il est normal qu'il en était admin. Juste à partir de là, il y a un problème. C'est que ce gosse-là de 10 ans... Ça s'est pas passé comme ça l'histoire. Moi, je l'ai eu en interview, le Mario 25, qui est maintenant à 18 ans. Je l'ai eu en interview, le Mario 25. Et il a expliqué de A à Z la vérité sur toute cette histoire. Il a même pas l'âge d'être sur Discord. Astérion, lui, de son côté, faisait également la promotion de ce serveur Discord, qui est clairement géré par un gamin de 10 ans. Et vous pouvez le voir juste en haut, hein, il avait le rôle créateur du Discord. Et on peut voir Astérion en faire la promotion sur sa chaîne. Vous aura plu, et je souhaite dédier cet épisode à Mario 25, qui a fourni un très bon travail en créant un Discord pour ma chaîne YouTube. Donc si vous désirez nous rejoindre sur ce Discord, j'ai mis un lien direct dans la description de cette vidéo. Alors si vous voulez des preuves, hein, qu'il a 10 ans, il y avait juste à regarder dans le serveur Discord où il postait ses dessins, ou même encore des images de sa console, et il y a clairement juste à regarder en arrière-plan les murs pour comprendre que c'était un enfant, au vu des gribouillages écrits dessus. Alors là, jusqu'à maintenant, vous allez me dire, bon ok, il y a un gamin de 10 ans qui gère le serveur Discord d'Astérion, bon vas-y, ok, c'est hyper bizarre, mais c'est pas si grave. Sauf que sur ce serveur... C'est hyper bizarre et c'est grave. Tu peux pas dire c'est pas si grave. Si, c'est grave, c'est déjà bizarre, mais c'est grave. Ce n'est pas correct. Je suis désolé, il n'y a rien à défendre. Vous allez me dire c'est pas si grave. Si. Qui va te dire que c'est pas si grave? Si, c'est grave. Par contre, on peut pas passer là-dessus. C'est grave. Serveur Discord, il y avait du contenu NSFW. Et ce gamin-là de 10 ans avait accès à tout le Discord étant donné que c'est lui qui l'a créé. Mais ça ne s'arrête pas là. Mario 25 avait ce rôle de modérateur et il devait du coup gérer tous les channels. Donc je vous laisse deviner les channels qui géraient. Mario 25 qui était le créateur de ce Discord mais aussi modérateur pour celui-ci, étant donné qu'il recevait quand même des instructions par Astérion, du genre dès que quelqu'un parle de tu le bannes, ou quelqu'un qui est un peu trop curieux retenez bien tout ce qui est dit, hein. Sur mon côté Fury. Et encore une fois, pour vous prouver qu'il est jeune, il a même écrit, c'est quoi de la... C'est-à-dire que Astérion donnait des directives à ce gosse de 10 ans alors qu'il ne connaissait rien du tout. Et vous allez me dire, à cet âge-là, encore heureux. Tes déviances, donc par rapport au Fury. C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. Non, c'est pas une déviance. C'est pour ça que j'ai mis des grosses parenthèses, c'est pour quote la personne. Moi, je ne me permets pas, vu que je ne connais pas assez le sujet, de parler de ce genre de choses-là comme ça. Mais mais attends, non, mais les mecs, regarde, fais quelque chose pour le chat, là. Dis-moi, qu'est-ce que... Non, mais là, ça me traite de menteur, ça me traite de... Non mais non mais là le chat vous me saoulez, j'arrête. Vous me saoulez là. Ah ça y est. Là j'ai pas débloqué. Non mais là il me traite de... C'est bon, c'est fini. Je tiens à préciser encore une fois que l'histoire a été racontée de façon assez bizarre et décousue, dans le mauvais sens, et que le mieux ça aurait été carrément de mettre le témoignage de Mario 25 adulte, qui n'est pas ami avec Astérion, avec qui il n'a pas parlé avec Astérion depuis des années,
Donc il a aucune raison d'essayer de défendre Astérion, ils ne se sont pas parlé depuis des années, et qui est adulte et qui donne sa version des faits. Il est juste là, on va voir ça tout de suite. Et Astérion, voilà le témoignage de Mario 25. Réellement passé, c'est simple. Je vais te dire ce qu'il lui reprochait pour de vrai, ok? T'avais 11 ans. Entre 10 et 12, hein, ça dépend le moment des faits. J'ai créé son serveur Discord vers mai 2017. Si je Entre 10 et 12, en général, il y a 11. Mais ok, donc déjà, il parle même pas du fait que tu l'as créé. Les gens disent que Astérion avait un Discord. Dans ses abonnés super fans, il y avait un gars qui s'appelait Mario25 qui avait 11 ans. Et que toi, il était tout le temps dans tes DM. Que vous aviez une relation ultra ambiguë. Qui t'envoyait des trucs de cool, des vidéos de cul, etc. Et qui t'a mis modérateur. Et que tu modérais un channel 18+, où les gens mettaient que des vidéos de furie et compagnie. Un jour, ça s'est su, ça a dérapé. Tes parents ont été mis dans la boucle. Ils sont venus lui dire qu'ils allaient le défoncer et porter plainte et lui casser la gueule. Et il t'a bloqué partout parce que ça lui a fait peur. Ok, bon, on est très très loin du compte. Je n'ai jamais eu de relation ambiguë ou quoi que ce soit. Il n'a jamais fait de... Il ne m'a jamais rien envoyé de bizarre, en fait. Moi, j'ai créé son Discord vers mai 2017, je crois. Donc toi, t'étais juste un abonné. Ouais. Et tu t'es dit, putain, il a pas de Discord, je vais lui en faire un. Voilà, je peux comprendre. Évidemment que des gens trouvent pas ça normal, que c'est non, chelou. non, je trouve pas ça normal non plus, carrément pas. Bon, on est bien d'accord, mais sur le moment, je m'en rendais pas compte, évidemment. Et puis toi, tu lui avais direct dit, ah, j'ai 10 ans? Je lui ai pas dit directement. Maintenant, c'est là où les versions se contredisent un peu sur Internet, c'est que, à écouter les gens, on se parlait tout le temps, mais alors que c'est totalement faux, on ne se parlait quasiment jamais. Vraiment, le peu de DM qu'on avait ensemble... Du coup, il dit à sa communauté, venez sur mon Discord, il y a un Discord qui a été créé. Ouais. Toi, en DM, il va dire, oh, bah j'aimerais bien qu'il fasse un tel salon, tel channel, j'aimerais qu'il y ait tel truc. Non, genre, même pas à ce point-là, en fait. Même pas. Ah ouais, vous parliez pas, quoi. On se parlait vraiment très très peu. Quand j'ai dit sur le serveur que j'avais 10 ans, c'était à des gens qui étaient sur le serveur, tu vois. Je lui laisse le bénéfice du doute sur le fait qu'il ne l'ait pas su tout de suite. Parce que étant donné qu'il était quasiment jamais sur le serveur Discord, je me dis qu'à la limite, peut-être qu'il a pas vu le message, tu vois. Il l'a bien su. Mais moi, je tiens quand même à préciser, il ne m'a jamais donné aucun ordre de créer aucun channel NSFW, comme on vient à le faire croire. Lui, en fait, il ne gérait rien sur le serveur. Il venait, il disait bonjour, il a envoyé un screen de montage de ses vidéos, et c'est tout. Il venait vraiment très 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 rarement, et encore plus rarement en vocal. Justement, en parlant du channel NSFW, il n'y en a jamais eu sur le serveur. En tout cas, il n'y en a pas eu. Cette histoire est fausse? Mais cette histoire est totalement fausse. Mais c'est le plus gros truc, comme quoi on vient d'apprendre dans la vidéo de Punisher. Après, c'est source Twitter, hein, que Astérion savait que son créateur avait 11 piges d'emblée, qu'il donnait des ordres à Mario 25 de faire tel truc ou tel truc, alors qu'il lui a jamais donné d'ordre, et qu'il lui faisait gérer un channel pour adultes dans son Discord, alors que Mario 25 lui-même dit, bah non, il n'y en avait pas en fait. Genre, c'est quoi ce mytho? Il n'y en avait pas. Donc vous allez croire quoi? Source Twitter bizarre, ou Mario 25 adulte qui dit, mais non. Alors qu'ils sont même pas amis les deux, il a aucune raison de lui défendre, hein. Ils se sont pas parlé depuis des années. Hein. Donc qui est-ce qu'il faut croire? Maintenant même la personne qui est soi-disant la victime, elle dit non, je suis pas une victime, et non, ça c'est pas arrivé, et non, ça existait pas, mais on va quand même aller croire Punisher qui a source Twitter. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie les gars, arrêtez tout, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment on peut sortir une vidéo en disant ça en fait? Et le plus hallucinant, on l'apprend derrière, vous avez qu'à aller voir ma vidéo YouTube, on l'apprend derrière de Mario 25, que ce screenshot-là où on voit, du coup, Kirby54, du coup, Astérion, qui dit à sa team de modérateurs, et si ça envoie des trucs chelous comme ça, vous supprimez. En fait, c'est parce que justement, il y a cette information qui a éclaté. Oh, attention, l'administrateur de Astérion est un mineur, etc. C'est une dinguerie. Et du coup, les haters de Astérion, ils ont commencé à spammer, à spam le Discord de Astérion et à spam les messages privés de Mario 25 avec des trucs comme ça dégueulasses. Après, je défends pas du tout Astérion sur la situation. Évidemment qu'il est fautif, mais à tellement de degrés et sur tellement d'angles, c'est une catastrophe. Il est trop bête, Astérion. Il est trop con. Non, mais franchement, on peut pas sauver ce genre d'individu. Ça fait que s'ajouter, c'est trop grave. Mais je suis désolé, c'est pas comme ça que ça s'est passé. L'histoire est carrément réécrite. Ça s'est pas passé comme ça, quoi. Vous avez vu comment les histoires sont expédiées, décousues, prises à l'envers? Ça ne s'est pas passé comme ça. On va passer maintenant à une toute autre histoire, et ça avec une streameuse du nom de Charlie,
Je veux dire, il dit qu'il est là pour debunk mes vidéos sur Astérion. Il parle de Mario 25. Et il parle pas de son témoignage que j'ai sur ma vidéo. Je parle pendant 5 minutes ou 10 minutes avec Mario 25. Pas intéressant. Non, on va pas debunk la vie de Mario 25, la victime. On va pas en parler. On va plutôt parler de ce que les gens disent et qui n'étaient pas présents. Et dans quelle situation c'est normal en fait. Charline, qui avait 17 ans au moment des faits. Salut, c'est à toi que parle Astérion dans son chat. Oh là là, il ramène la communauté. Oui, c'est moi. C'est moi. Oui, on se connaît, on s'est déjà parlé. On s'est déjà vu. Il voulait te pêcher pour que tu viennes chez lui. Non mais les gars, je suis pas... Prenez-moi pas pour une débile, je suis pas con, hein. Et oui, il veut que j'aille chez lui, mais il comprend pas, il voit pas le problème. Mais oui, il veut vraiment. Pas avant tes 18 ans, il me disait oui, comme ça j'ai pas de problème. À partir du moment où tu dis ça, frérot... Moi je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est ultra cringe et je suis d'accord que c'est... problématique. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, ce comportement-là, qu'est-ce que ça indique? D'après moi, ce genre de comportement, ça indique que si l'âge légal, c'était pas 18, mais 17, eh ben, il ira à 17. Et c'est un problème. C'est un problème et c'est pour ça que, quoi qu'on en dise, Astérion est... On peut pas accepter ce genre de comportement. On ne peut pas, en fait. C'est une catastrophe. On peut pas. Non, je peux pas accepter ça. C'est inacceptable. C'est inacceptable, en fait. Tiens, il a malheureusement... Enfin, il a pas malheureusement, il l'a choisi. Il a eu une aventure avec une mineure, mais elle était consentante. Tu peux pas avoir ce genre de discours et être un adulte décent. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, en fait. Je suis navré, on peut pas... tu peux pas dire « Oh, The Kerry avait 34 ans, 35 ans, et il a eu une relation intime avec une meuf qui avait 16 ans, mais elle était d'accord, hein. » Laisser quelqu'un parler comme... On peut pas laisser quelqu'un avoir ce genre d'avis. Écoutez, je suis désolé, j'ai l'impression de m'être fait scam. Parce que Punisher, en fait, ça fait des semaines qu'il explique que ça va être la vidéo qui va détruire la carrière d'Astérion, avec que des nouveaux trucs incroyables, genre qui vont choquer tout le monde. Mais en fait, il a fait une synthèse de mes vidéos, en fait. Décousu et mal expliqué, en coupant les passages qui sont pas intéressants pour sa ligne de directive, mais je me suis fait scam, là, c'est pas possible. C'est ça, la vie. Encore une fois, aucune animosité envers Punisher. J'espère vraiment qu'il progressera et qu'il fera des meilleures vidéos à chaque fois, encore. D'énormes stats et qu'il deviendra riche et célèbre et aimé, etc. Genre, franchement, j'ai rien contre lui. Mais la vidéo, j'ai trouvé que c'était bidon, quoi. Je suis extrêmement déçu.